Donc je vais aujourd'hui vous parler de la philosophie de Hegel. C'est un des philosophes allemands les plus importants avec Kant. Les deux plus importants, oui, ce sont Kant et Hegel, certainement. C'est un des systèmes philosophiques les plus complexes, les plus difficiles d'abord qui puissent être. C'est un des plus grandioses aussi. C'est un système absolument éblouissant, magnifique. Et je vais essayer de vous faire entrer dedans. Hegel est né en 1770, la même année que Beethoven. Ça veut dire qu'il est né lorsque Kant publie sa première œuvre originale, la fameuse dissertation de 70, qui va évidemment considérablement marquer Hegel et plus tard sa philosophie. Ça veut dire aussi que Hegel n'a pas 20 ans au moment où les événements de France, comme on dit à l'époque, se déclenchent, la prise de la Bastille, la Révolution française, mais aussi au moment où les premières réactions contre-révolutionnaires, les premières réactions romantiques contre la Révolution française se mettent en place, aussi bien en France avec Maistre que en Angleterre avec Burke ou en Allemagne avec des gens qui sont moins connus en France mais qui sont très connus à l'époque comme Reberck et Gens, mais après avec les grands romantiques allemands qui vont tous être des très virulents contre-révolutionnaires. Alors Hegel va être très marqué à la fois par la philosophie de Kant, par la philosophie critique, il va être très marqué aussi par ce romantisme contre-révolutionnaire, mais il ne sera ni kantien ni romantique, on verra pourquoi, mais il va se situer, toute sa philosophie en vérité va se construire par rapport à ces deux grands courants de pensée, d'un côté le kantisme, mais que Hegel interprète à juste titre comme étant le sommet de la philosophie des Lumières, au fond c'est le sommet de ce qu'on appelle en Allemagne l'Aufklärung, c'est-à-dire les Lumières. Kant est le plus grand philosophe des Lumières, mais il va se situer aussi par rapport à cette grande tradition du romantisme allemand qui commence déjà à se mettre en place lorsqu'il est tout jeune, lorsqu'il est avec ses amis Schelling et Hölderlin au Stift de Tübingen. Le Stift de Tübingen, c'est un peu l'école normale supérieure de l'époque, c'est un établissement scolaire d'excellence pour les élites de la nation allemande. Et donc, pour comprendre la naissance de la philosophie de Hegel, et pour comprendre comment va se construire sa philosophie, et il faut vraiment comprendre cette genèse du système hegelien, sinon, si on rentre directement dans les œuvres de la maturité, comme la phénoménologie de l'esprit, qui est la première œuvre vraiment de la maturité en 1807, pour être clair, on n'y comprend absolument rien, c'est totalement illisible pour quelqu'un qui n'a pas, déjà travaillé des années sur cette philosophie. Donc si on veut rentrer dans la philosophie de Hegel, il faut partir de ce dépassement que Hegel veut opérer, à la fois de la philosophie des Lumières, de la philosophie de Kant, mais en plus généralement de toute l'atmosphère des Lumières, mais aussi du romantisme, bien qu'il soit encore une fois très profondément marqué par les deux. Et donc je ne ferai pas ce qu'on fait habituellement dans les livres qui sont consacrés à Hegel, les livres monumentaux qu'on a consacrés à Hegel la plupart du temps, présentés un peu d'ailleurs de manière hegelienne, comme une espèce de jeu de loi dans lequel Hegel occuperait la dernière place, la figure ultime. On présente les petits philosophes, alors on les considère comme des petits philosophes qui vont de Kant à Hegel comme s'ils étaient des propédeutiques, des préparations au système hegelien. Alors on parle de Fichte et de Schelling par exemple comme des intermédiaires entre Kant et Hegel, ou de philosophes moins connus comme Reinhold, comme Maimon, comme Jacobi, qui sont en vérité des gens tout à fait extraordinaires. C'est des philosophies très profondes qu'on présente toujours comme des précurseurs de Hegel. Non, c'est pas ça que je ferais. Je préfère vous présenter la philosophie de Hegel comme une tentative de dépassement de ce qu'on pourrait appeler l'antinomie des Lumières et du romantisme. Parce que c'est bien ça qui explique véritablement la construction du système hegelien. Hegel va être encore une fois très marqué par la philosophie des Lumières, très marqué par le premier romantisme, mais il n'est ni l'un ni l'autre, ni un disciple de Kant, ni un disciple des romantiques, et il considère que l'opposition des deux forme bien une antinomie qu'il faut dépasser, et son système